Mme Assenbey, juste avant de débuter avec l'explication des travaux qui se passent présentement, j'aurais aimé connaître quel est le ZIP exactement. ZIP, c'est Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, zone d'intervention prioritaire. C'est un programme qui est dédié à la conservation, à la restauration, à la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. On a toutes sortes d'enjeux au niveau de ZIP, la qualité de l'eau, il y a les accès au fleuve, la protection des berges. Et ces dernières années, il faut dire qu'on s'est penché sur l'érosion des berges. Cela fait 30 ans qu'on existe. Je dirais, on a fait 30 ans, c'est depuis 91. Et depuis 94, on a signé une entente et on travaille dans le cadre de l'entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent. Ce qu'on nous a demandé au départ de faire, c'est des consultations publiques, faire un plan d'action et de réhabilitation environnementale et essayer de faire la mise en œuvre de ce plan d'action. Je peux vous dire que le premier plan d'action qu'on a fait, c'était en 98. On s'est retrouvé avec des plages, avec le parc linéaire. On a travaillé pour que la promenade Samuel de Champlain soit faite. On a travaillé sur le retour de la baignade dans le Saint-Laurent. On a fait plusieurs actions. Et on est fiers parce qu'on a contribué à ce que la plage de la baie de Beauport soit rouverte à la baignade. Donc, c'est avec ce genre d'action, que ce soit dans des communications, des études ou des projets de mise en œuvre comme celui-là, qu'on aide un peu la communauté à faire des actions au niveau du fleuve Saint-Laurent. Donc maintenant, si on regarde pour le camp Saint-François, pour 2022, quelles ont été les interventions qui ont été faites? Je peux expliquer les interventions. C'est la mise en œuvre qui vient du projet. C'est la restauration des berges du camp Saint-François qui vient d'un long processus de concertation. Ça a commencé en 2012 où la municipalité nous a interpellés pour savoir qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour remédier à l'érosion des berges. La première action qu'on a faite avec les intervenants du milieu, c'est de faire un plan d'action. Un plan d'ensemble, je dirais. Ce n'est pas un plan d'action, mais un plan d'ensemble où on a caractérisé les 7,1 km de berges. Et à partir de là, on a identifié certains secteurs qui étaient problématiques dans le camp Saint-François. Et aujourd'hui, vous voyez un peu le résultat où on arrive à la restauration des berges du camp Saint-François qui a connu des épisodes d'érosion. Donc, je peux vous décrire un peu ce qu'on va faire. C'est vraiment de l'enrochement, ce qu'on appelle végétaliser. On ne voulait pas qu'il y ait des solutions d'enrochement comme on fait ici, juste l'enrochement sans penser à la végétalisation. Donc, on a l'enrochement pour stabiliser la berge et pour qu'il n'y ait plus d'épisodes où il y aurait des vagues qui vont détruire le terrain, parce que c'est important que le camp Saint-François protège son terrain. Et la deuxième étape, c'est par la végétalisation. On a choisi vraiment des végétaux, ce qu'on appelle de type indigène. Il y aurait la vigne qui, vous allez voir, qui est plantée. Il y a l'aspiré, ce qu'on appelle même le thé du Canada. Les gens vont pouvoir venir cueillir du thé ici. Il y a les sols nains qui sont aussi plantés. Il y a plusieurs sortes. Je dirais à peu près, il y a 1000 végétaux et arbustes qui vont être plantés pour stabiliser la berge en plus de l'enrochement. Puis finalement, on espère que l'enrochement ne se verra pas parce que comme vous voyez, la roche est placée de façon naturelle. Il y avait déjà des roches ici sur le terrain, donc ça va donner un aspect naturel. Et même, on a fait un accès avec des marches que vous allez voir, les marches qui ont été faites en pierre. Puis ça va permettre aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, de passer, puis de protéger aussi la végétation qui a été faite. Sur le 7,1 km que vous disiez qui était à regarder, combien de kilomètres ont été travaillés depuis 2012?
Depuis 2012, en toute franchise, on ne sait pas combien de berges, parce que nous, ça fait pas longtemps qu'on a eu la caractérisation, c'était l'année passée. L'année passée, on a déjà priorisé un secteur. Donc, et comme c'est le secteur, il y a plusieurs secteurs, je dirais, mais c'est des secteurs privés, c'est-à-dire les terrains sont privés. Ici, c'est le terrain et pourquoi on l'a choisi? C'est le terrain de type public, c'est-à-dire que le camp Saint-François sert à la communauté, sert aux enfants. Donc on a priorisé ce terrain-là. Mais par contre, on a expliqué, on a présenté au mois de mai dernier le plan et qui est d'ailleurs en ligne sur notre site web et le site web de la municipalité, comment ils peuvent faire la végétalisation. Pour l'instant, pour les citoyens, on ne connaît pas de programme de financement qui existe pour les aider à faire ça, mais au moins ils peuvent s'inspirer du plan qui a été préparé pour faire la végétalisation. Et le camp ici, Saint-François, on veut que ce soit un projet pilote. On espère pouvoir présenter aussi aux gens comment on l'a fait, parce que quand il y a l'enrochement, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de démarches à faire. Et les démarches, ça a été longue. Les démarches ont été longues. Donc, ça a commencé ici par Saint-François, comme vous dites. Oui. Il y aurait peut-être des possibilités, comme vous dites, que les privés puissent utiliser des solutions pour le faire. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités ici, à l'île d'Orléans, qui vivent le même problème, qui vous ont approché pour pouvoir faire une manœuvre du genre? On est en train de caractériser les rives de la municipalité de Saint-Jean. Et cette caractérisation vient d'être terminée, donc c'est une caractérisation sur 12 km. Puis ce sera le même processus, c'est-à-dire on caractérise et on identifie des solutions par secteur. Puis chaque secteur, chaque citoyen a son numéro de lot et puis il va voir ce qui se passe sur son terrain. C'est des cartes qu'on fait. Mais c'est plus lent qu'ici et à partir de là, il faut dire que Saint-Jean, ils ont aussi beaucoup de murets, des murs. Puis certains murs aussi arrivent à leur fin de vie. Donc peut-être certains citoyens ont le problème pour restaurer leurs murs de soutènement au bord du fleuve. Il y a peut-être quelques endroits. Quand vous dites que les gens qui sont dans les privés, donc les résidents, n'ont pas la possibilité d'avoir de programme, est-ce qu'il y a eu des approches avec les gouvernements pour amener ces programmes-là avec le temps? Je ne sais pas, ce sont les municipalités et les élus qui doivent vraiment demander au gouvernement de faire un programme pour les riverains. On n'a pas, nous, le programme. Dès qu'il y a un programme qui existe, on fait tout notre possible pour le faire connaître aux municipalités qui ne connaissent pas. Mais je pense que moi, je ferai confiance aux élus qui vont faire quand même pas pression ou recommander au gouvernement pour faire des programmes pour aider les municipalités. Vous qui l'avez vu, comme vous dites, depuis les 10 dernières années, donc il y a eu quand même une évolution au niveau de l'érosion, ça a augmenté avec le temps? Avec les changements climatiques, de plus en plus, on parle qu'il y a de plus en plus d'érosion. Si vous voyez des fois, pendant 2-3 ans en arrière, où on n'a pas de problème, et puis pof, d'un seul coup, un printemps va arriver, puis c'est ce qui est arrivé en 2000, je crois plus avant, dans les années 2012 à Lanse-Verte, où il y a eu des grandes marées qui ont détruit d'ailleurs le mur de soutènement. Puis à Lanse-Verte, ils étaient obligés justement, les riverains se sont associés pour trouver une solution avec le ministère de l'Environnement. Et puis ils ont refait, c'est certain que c'est des sous. Et je peux vous dire que dès que vous ramenez une pépine, ça coûte cher. Donc, mais il y a d'autres solutions, je dirais, des solutions pour prévenir. Ça veut dire la meilleure façon, c'est la végétalisation.
Si on ne veut pas qu'il y ait d'érosion, végétalisons et protégeons nos berges. Ça, c'est une solution la plus simple à faire. Et j'espère qu'il y aurait de plus en plus de citoyens qui vont protéger leurs berges. Et même, des fois, on leur dit ne tondez pas votre gazon jusqu'au bout de la berge, laissez un peu de végétaux pour retenir justement les sols. Et puis, quand il y a les grandes marées, au moins, il y aurait quelque chose qui va retenir les sols. C'est ça la solution la plus, la plus économique, si vous voulez. Bien, espérons que les gens vont vous écouter et vont pouvoir prendre le temps de végétaliser, comme vous dites, dans le futur pour éviter cette érosion. Un grand merci. Merci à vous aussi. On est très heureux d'être là et d'aider la municipalité et le camp Saint-François pour qu'il y ait des solutions pour remédier à l'érosion des berges. Un grand merci. Merci. Je vous dirais que ça doit faire au moins 7-8 ans qu'on a demandé ZIP. Et puis, on a travaillé peut-être 3-4 ans ensemble. Puis après ça, la CMQ était supposée d'embarquer dans un autre projet, mais on a vu que ça ne l'évoluait pas, qu'on ne sera pas dans le projet. On a reparti avec ZIP. Puis je pourrais vous dire qu'on a une très belle collaboration avec les gens de ZIP. Et ça, je pense qu'ils ont sorti un rapport en mai dernier qui expliquait un peu plus où était la situation, je crois. Oui, effectivement, on a sorti un rapport au mois de mai. On le présentait à tous les citoyens de Saint-François. C'est tout caractérisé. Ils sont dans la phase sont critiques, non critiques, avec le 1 à 5. Puis on voyait le camp Saint-François, il était un des plus critiques. Puis étant donné que c'était nos BNL, bien, on a fait le projet ici au camp Saint-François. Et les travaux qui se font présentement, c'est pour une période de combien de temps? On parle environ d'une semaine. Ça peut peut-être continuer un peu, mais on parle d'une semaine de travaux. Et là, comme au niveau des travaux aussi, c'est l'enrochement et la végétalisation qui va se faire. Est-ce qu'il y a d'autres étapes qui s'en viennent ou ça va être à venir avec ZIP? On est bien content, au moins qu'on ait un projet pilote pour voir comment ça va fonctionner. Oui, on fait de l'enrochement et de la végétation. On va voir l'année prochaine qu'est-ce que ça donne ou dans 2 ans. Mais on continue à travailler aussi avec ZIP pour essayer de trouver des sous avec le gouvernement. Mais je sais qu'avec le gouvernement, quand on va au privé, normalement, on ne donne pas d'argent. Mais moi, ce que j'aimerais avoir, c'est, je vais rencontrer la nouvelle candidate, Mme Bourassa. Je vais lui demander s'il pouvait avoir de l'argent pour prévenir, exemple, les caractérisations pour les gens qui en ont besoin, au lieu de guérir par la suite. Là, ça serait comme la prévention au lieu de la réparation comme il se fait là. Donc, en parlant avec les gens de ZIP tout à l'heure, elle nous disait que les gens quand même, les privés vont pouvoir faire différents travaux, mais sur à leurs frais. Est-ce que vous avez déjà donné des informations à ces privés-là pour qu'ils puissent justement utiliser différentes possibilités là, pour aider à l'érosion? Oui, effectivement, les gens qui se sont présentés le soir de la caractérisation étaient très contents. Je dirais qu'il y avait peut-être au moins 3 encore des gens qu'on avait invités. Fait qu'ils sont au courant de la situation de leur terrain et ils ont toute l'information vers où se diriger pour être capables de faire des travaux s'ils veulent en faire. Madame Labbé, on va surveiller ça avec bien attention pour le printemps prochain pour voir s'il y a eu du changement avec l'hiver qui s'annonce bientôt. Parfait, merci beaucoup.